Coucou, c'est Hélène. Rejoignez-moi sur Tingles pour des jeux de rôle classiques ASMR exclusifs. Spécial cheveux, salon de beauté avec épilation des sourcils et soins du corps. Beaucoup de choses à venir tous les mois. Il vous suffit de devenir membre. Vous verrez ce sigle en jaune, vidéo exclusive, visible seulement pour les membres de Tingles. Alors rejoignez-moi sur Tingles, le lien est dans la boîte à commentaires. À bientôt. Bonsoir, c'est Hélène. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je veux faire une vidéo simple sur... J'aime bien alterner les vidéos simples et les vidéos un petit peu plus travaillées. Alors celle-ci, ça sera une vidéo sur les sacs à main. Donc je vais vous montrer ma collection de sacs à main et vous dire que ces sacs à main, en fait, je ne les utilise plus du tout. Et j'avais pensé vous expliquer un petit peu pourquoi je les utilise plus, etc. Sympa comme bruit, hein. Celui-là est un... En fait, j'ai un certain nombre de sacs comme ça, des pochettes. Et j'aimais bien les pochettes. Je vous en montrerai plusieurs parce que c'est principalement des pochettes. Dans une que j'adore d'ailleurs, en fait, même si je m'en sers pas vraiment. Bandoulière. Qu'on peut utiliser ou pas. Donc celui-ci, il est vraiment vachement classique, noir. Donc bien entendu, quand on sort et qu'on est en train de bien s'habiller, ça permet de que ça s'aille avec tout. On peut mettre ses clés, son téléphone, mais pas grand chose d'autre dans ce genre de sac. De pochette. Et la raison pour laquelle j'ai acheté ces sacs et je ne les utilise pas plus, c'est parce que premièrement j'ai fait une autre vidéo sur les chapeaux où j'expliquais qu'en fait avant j'étais chanteuse et c'est-à-dire que je mettais des vêtements un peu plus vintage ou alors un peu plus sortis ou un peu plus fêtes quand je faisais des vidéos ou bien des photos, des représentations. Donc je ne fais plus ce genre de choses. Comme j'expliquais, depuis mon éveil spirituel, ma vie a complètement changé. Pour le mieux, bien entendu. Et donc du coup, bon, il y a une chose, donc il y a ça. Et la seconde chose, c'est... Je vais vous en montrer un autre. Parce que c'est mon préféré, c'est pour ça. Alors, je vous le dis tout de suite, j'adore les crânes. Donc c'est un crâne, donc bien entendu ça ne va pas plaire à tout le monde puisqu'il faut vraiment aimer les crânes, on est bien d'accord. D'ailleurs à propos de crâne, j'ai ici acheté dernièrement ce truc, et c'est un dropper ou un compte-gouttes en forme de crâne, tellement j'aime les crânes, ne me demandez pas pourquoi. Donc ça c'est la dernière addition de mes crânes. J'ai aussi une bague en crâne,
mais je l'ai pas ici. Et je sais pas, j'ai d'autres trucs en forme de crâne en fait, je sais pas, j'en ai un certain nombre, bref. Ça c'est mon préféré à cause du crâne. Et c'est une pochette aussi. Ah oui, je me rappelais plus. Dire que je les mets jamais, je les porte jamais. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Avec une chaîne. Hein. Et à l'intérieur, en fait, c'est un porte-monnaie. On peut mettre ses sous, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas la prendre au Costa Rica pour changer de ma pochette actuelle. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est en même temps un porte-monnaie, donc je peux mettre aussi mon passeport et carte et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas juste c'est pas vraiment un sac à main celui-ci, mais bon, ça fait office. Et donc ce que j'allais vous dire, la raison pour laquelle je n'utilise plus mes sacs, c'est parce que je ne sors plus. Ou rarement. Pour pas dire plus, hein, parce que vraiment je ne sors plus. Ça fait longtemps. Et même avant, quand j'avais ces trucs-là, je sortais rarement. De toute façon. Et je voulais juste vous dire brièvement la raison pour laquelle je ne sors plus. C'est joli, hein? Enfin, pour ceux qui aiment bien les crânes, bien entendu. Tête de mort. Alors, pourquoi je ne sors plus, hein, vous vous demandez? C'est parce que je n'ai jamais aimé ça. Il y en a qui vont peut-être être choqués, j'en sais rien. En fait, si je dis ça, c'est parce que je veux parler à ceux qui n'aiment pas vraiment sortir et qui se sentent bizarres. C'est plutôt ça, ceux qui aiment sortir, tout va bien. Mais ceux qui n'apprécient pas forcément, il y a beaucoup plus de gens que vous pensez qui n'aiment pas sortir. Et en fait, de toute façon, les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a toujours à voir avec notre perception de la vie. Donc, moi personnellement, quand j'étais en âge de sortir, donc moi j'ai commencé à sortir tôt, à 15 ans, tout comme ça. Et le premier mec avec qui je me suis mise, c'était pour m'évader de chez moi parce que je n'étais pas heureuse et tout ça à ce moment-là. Et donc du coup j'utilisais, donc en fait cette première personne, malheureusement j'étais avec lui plutôt comment dirais-je, ça fait mal au cœur de dire intérêt, mais j'étais jeune, je l'ai rencontré, bon j'avais pas 15 ans, j'en avais 17 ans, et il était plus âgé que moi de 9 ans. Et en fait, j'avais envie de partir de chez mes parents. J'étais malheureuse partout, mais chez mes parents, on était en pension, j'étais malheureuse en pension, mais j'étais malheureuse quand j'étais à la maison, donc j'étais en fait malheureuse tout le temps. Et en fait, j'avais quelques copines avec qui sortaient, ou même mes sœurs, donc de temps en temps je sortais pour justement pour faire un peu genre, bon quand même il faut bien que je sorte de temps en temps. Mais la plupart de mes copines et copains ils sortaient tous les week-ends, etc. Et moi j'avais pas envie du tout, ça me gavait quoi. J'ai jamais aimé sortir. C'est en moi, c'est-à-dire que je suis introvertie peut-être, c'est ça. Est-ce que tous les introvertis n'aiment pas sortir? Sûrement, parce qu'en fait, moi ce que j'ai jamais aimé c'est... Je buvais de l'alcool, etc. Franchement, c'est sûr que j'ai été ivre, etc. Parce qu'on connaît pas ses limites au début, tout ce qui s'ensuit. Mais il y en a qui sont ivres maintenant, même s'ils connaissent leurs limites, parce qu'ils veulent être ivres. J'ai vu des choses en Inde, la partie d'Inde où j'étais, mais en Inde en général. Maintenant, il y a de plus en plus de problèmes d'alcoolisme. Les jeunes, pour être sortis avec eux, je vois bien... Enfin, vraiment, ils boivent pour être ivre, mais vachement rapidement, vous voyez, c'est vraiment pour ça, c'est pas pour sûrement pas pour le plaisir, ça c'est certain, mais bon, tout ça pour dire que donc je buvais, moi j'aimais bien danser, donc en fait je me donnais à fond sur la piste de danse, donc je buvais pas beaucoup parce qu'on peut pas et danser toute la nuit et boire, ou alors des fois je buvais avec mes copines, enfin je veux dire comme tout le monde, qui apprend
ce genre de choses. Hein, je veux dire, j'étais comme tout le monde à ce niveau-là, j'essaie ça. Mais je n'aimais pas, parce que déjà aller en boîte, franchement c'est un truc que j'aime pas du tout et que j'aimerais jamais. Aller en boîte, à part si pour danser, mais maintenant j'y vais plus. Enfin, on dit pas en boîte, de toute façon ça se fait plus vraiment. On dit des clubs, bref, qu'importe. Moi j'adore la musique, mais à fond dans les oreilles, j'aime pas. Et pourquoi j'ai jamais aimé ça, c'est parce qu'en fait, sortir pour moi, c'est... J'ai toujours préféré les trucs plus calmes où je où je peux discuter avec les personnes, les amis avec qui je suis. Si on va dans des clubs, la musique est à fond, ils font ça pour exciter, qu'on a envie de plus boire et de consommer. Beaucoup de gens y vont pour essayer de se ramener une fille dans le lit ou un gars ou trouver un petit copain, donc pas forcément le meilleur endroit pour ça, même si mon premier copain je l'ai rencontré dans un club. Bon, bref, je veux dire, ça veut rien dire, mais bon, c'est pas forcément le meilleur endroit vu l'état des gens. Donc en fait, on peut pas se parler, donc le côté humain, etc. En fait, c'est pas fait pour ça, donc du coup, je me suis dit, si c'est pour pas discuter toute la soirée, alors à quoi ça sert que j'y aille? À rien. Je préfère si quand on se fait un resto, ce genre de choses. Donc moi, j'étais plutôt ça. J'aimais bien inviter chez moi, faire la cuisine et préparer les trucs, l'apéro et tout ce qui s'ensuit, faire une jolie table. J'ai toujours préféré faire ça, organiser. Et aussi parce que j'ai toujours eu des soucis, donc c'est toujours au niveau émotionnel, ce genre de choses. Avec l'argent, donc j'ai toujours eu peu d'argent. Et même quand j'en avais plus, j'en avais peu parce qu'il y avait toujours quelque chose qui arrivait, comme par hasard, pour m'empêcher d'en avoir. C'est dans mon thème de vie, beaucoup de gens, c'est comme ça en réalité. Et donc organiser des dîners, au niveau financier, ça coûte moins cher que d'aller au restaurant et en boîte et boire un coup avant, etc. Enfin, vous savez bien, ça coûte pas mal. Donc c'était la bonne excuse pour avoir quelque chose de plus intime, parce que finalement, j'ai peut-être pas l'air comme ça, j'en sais rien, mais je suis introvertie, je préfère le calme, l'intérieur, et non pas à l'extérieur, les boîtes et tout ce qui s'ensuit. Donc je préfère un restaurant ou un petit bar, comment dirais-je, silencieux, enfin je dirais pas trop, avec la musique, oui bien entendu, mais pas trop fort. Voilà, pour rencontrer des gens, mais j'aime bien aussi les rencontrer chez moi si c'est possible, devant un thé ou un verre. Donc je préférais ce genre de choses. Celui-ci de sac, il est vraiment très petit, hein. On peut rien mettre dedans par ses clés. Même le portable, en tout cas le mien, il rentre pas. Il arrive juste, on peut pas fermer. Alors ça, c'est vraiment un sac pour sortir avec des paillettes et tout ça. Donc voilà. Et donc non, j'ai jamais aimé, parce que pour moi, sortir, c'est pour profiter de quelqu'un, des amis, de la famille ou qui que ce soit avec qui je suis. Et du coup aller en boîte pour faire ça, moi franchement, mais je l'ai fait, hein, mais à chaque fois c'est vraiment, je me forçais un peu, de temps en temps il faut bien que je le fasse, jusqu'à ce que je me suis dit t'as pas besoin de te forcer. Donc si c'était possible par exemple d'aller voir un spectacle ou avoir un truc à voir ou à prendre, mais aller en boîte, parce qu'on dit sortir, c'est de nos jours, sortir, c'est aller dans un club avec la musique à fond et boire comme des trous, etc. Donc c'est pas vraiment sortir, c'est essayer parce qu'on est dans des états tellement malheureux dans lesquels je ne suis plus, mais notre vie, c'est un peu toujours la même chose, et je crois que on boit pour oublier, on dit toujours ça, mais c'est un peu ça, hein. On n'est pas super, on se dit il faut que je m'éclate le week-end parce que la semaine, merci bien, le lundi, tout le monde a envie de se tirer une balle, etc. Que ce soit l'école ou le travail, on fait pas les choses avec plaisir parce qu'on
je sais pas, on n'a pas appris à choisir peut-être les choses que l'on veut vraiment faire, etc. Enfin bon, bref, ça c'est une autre discussion. Mais en tout cas, pour oublier, aseptiser, pas aseptiser, endormir, comment dirais-je, euthanasier carrément notre mal-être, etc. Donc on a tendance à sortir dans le sens boire comme des trous, tout ce qui s'ensuit. Même si peut-être que ça se fait de moins en moins, peut-être chez les plus jeunes, mais enfin il y a les deux, les jeunes qui commencent à ne plus boire ou moins, et ça c'est vraiment super, parce que ça n'a aucun intérêt, ni pour votre porte-monnaie, ni pour votre santé, ni pour votre morale, ni pour rien. Et par contre il y a ceux qui font des jeux de boissons, etc. Bon, je veux dire, je l'ai fait, donc je peux pas blâmer, etc. Mais de manière générale, donc voilà, je ne sortais peu. Et ensuite, quand j'ai été avec d'autres personnes dans ma vie, surtout en particulier quand j'étais à Londres, eh bien, lui sortait, moi je sortais pas. Notre couple ne fonctionnait pas de toute façon, mais je n'avais pas envie de sortir. Enfin, rarement, quoi. Vraiment, c'est un truc, sortir. Moi, ce que j'aime, c'est les choses d'intérieur, apprendre, faire des dîners, des apéritifs chez moi ou chez la personne, etc., en petit comité. Mais c'est surtout apprendre des choses, découvrir des choses par moi-même. Donc les sorties en club ou je sais pas quoi, vraiment, je ne suis pas du tout intéressée du tout, quoi. Franchement pas. Tout ce qui a un rapport avec le monde de la nuit, de sortie, je suis pas intéressée, quoi. Celui-ci c'est carrément un sac, enfin genre on ne peut pas le mettre ailleurs que dans une sortie. Alors c'est couleur or. Comme ça, si on met comment dirais-je, un ensemble noir, par exemple, ça pète bien. Qu'en pensez-vous? Intéressant. Donc moi, toutes ces choses-là, je les ai achetées par rapport à ma musique. Et rarement pour sortir pour moi. Hein, enfin, je l'ai fait, hein. Mais depuis que je suis revenue d'Angleterre, je ne pense pas être sortie une seule fois. Dans le sens, même si je suis allée au restaurant, tout ça, avec mes parents. Mais vraiment, non, je pense pas avoir été en sortie, le genre de sortie à laquelle vous pensez. Je suis très occupée à essayer de trouver des choses pour aider le plus de gens possible, psychologiquement, mentalement. Faut relaxer, etc. Je sais pas combien de bouquins que je lis en même temps. Des formations sur plein de choses qui m'intéressent. Parce qu'en fait, depuis mon éveil spirituel, je me suis ouverte à tellement de choses que je pensais que la seule chose que j'aimais c'était la musique et j'étais vraiment butée avec ça. Et je me suis ouverte à la vie et à tellement de choses. C'est pour ça que je voyage dès que possible. Et même si au niveau sous, vous pourriez vous demander comment je fais, c'est parce que je vis sur un montant très petit. Et quand je suis à l'étranger, surtout si je vais en Inde ou au Costa Rica, la vie coûte vachement moins cher. Je prends une petite chambre chez un habitant, je suis frugale, donc j'ai pas vraiment besoin de... Je fais pas des vacances de touriste, hein. Quand je suis à l'étranger, c'est pas pour être en vacances de touriste du tout. Donc je claque pas les sous, donc je sors pas... Moi je rencontre les gens, je m'insère dans leur communauté, je vais en Inde. Je sais pas combien de personnes j'ai rencontrées, je me suis fait des amis partout. Et je restais avec les locaux. Et du coup, je faisais pas les choses, les trucs touristiques du tout, quoi. Ça m'intéresse pas, hein, en fait.
voilà, au Costa Rica, en ce moment, eh bien, ça devrait être la même chose. Je me repose, je voulais la nature, faire des balades, rencontrer des gens, essayer de parler espagnol. Et au niveau sous, donc, je vis avec peu. Et comme je sors pas, eh bien, l'argent qui me reste, parce que du coup, comme je vis en minimaliste, donc je dépense le moins possible, je le mets de côté pour acheter le billet d'avion et le visa aussi en Inde, mais au Costa Rica il n'y a pas besoin de visa. Donc du coup, tous les mois je mets de côté pour pouvoir payer un billet d'avion pendant un certain temps pour pouvoir aller quelque part. C'est pour ça. Alors tout est un choix, je ne peux pas tout faire quand on n'a pas beaucoup de sous. Moi c'est mon choix de bouger, de voyager, d'être ici et ailleurs. D'être libre. J'aime bien le bruit de celui-ci. Ça c'est la dernière pochette, vous voyez j'ai pratiquement que les pochettes que je vous ai montrées. Alors à l'intérieur c'est comme ça. Petite pochette à l'intérieur pour pas perdre ses clés. Il y a un fil qui pend. Donc si je vous ai dit tout ça, c'est tout simplement pour vous montrer qu'il y a des gens qui n'aiment pas sortir et que c'est tout à fait normal. Et que si vous êtes comme moi, peut-être que c'est moins souvent, et bien c'est tout à fait normal de ne pas avoir envie de sortir parce que il faut trouver un intérêt aux choses. Et c'est vrai que l'intérêt de sortir, si on n'a pas envie d'être ivre, on n'a pas envie d'avoir la musique à fond, on a envie de communiquer, etc. En effet, souvent on n'aime pas forcément trop sortir dans le sens de nos jours, quoi. Parce que ça peut être n'importe quel genre de sortie. Après, si vous n'avez pas trop de sous pour aller au théâtre, ici et ça, comme moi, du coup, ça limite le chant. Et moi, je me suis construit un monde intérieur. Pas intérieur, enfin intérieur, oui, mais on a entendu, mais dans lequel, en fait, je suis tellement occupée à apprendre des choses et sur mon développement personnel que je vois vraiment pas quand est-ce que je ferai autre chose. Et tout simplement ça veut dire que je ne suis pas intéressée, parce que si j'étais intéressée je trouverais le moyen de le faire. Je peux aller au théâtre, c'est-à-dire peut-être ceux qui adorent aller sortir au théâtre, au musée, etc. Ça aussi c'est des sorties, mais de nos jours on n'appelle pas ça des sorties. Les gens vont se dire au musée c'est boring, etc. En fait pas du tout, c'est super, c'est magnifique. Mais bien entendu, il faut que ça corresponde. Enfin, ça correspond pas à tout le monde. Donc, par exemple, si j'adorais faire ça et je m'en fichais de voyager, alors c'est là, au lieu de mettre des sous de côté pour acheter le billet, eh bien je mettrais de côté pour acheter les billets de théâtre ou de musée ou je sais pas quoi. Donc c'est une question de priorité, n'est-ce pas? Donc bien entendu, comme vous voyez, c'est pas ma priorité. La priorité, c'est l'évasion. Sous toutes ses formes, de l'esprit, visualiser, imaginer, rêver et en effet voyager. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo toute simple sur certains de mes sacs à main, parce que, bon, bien entendu, j'en ai plus que ça. Donc je ne me sers plus, donc en effet le but du jeu ça serait peut-être de les donner. J'attends un peu voir si quand même je garderai mes préférés bien entendu et les donner si quelqu'un
est intéressé. Bon, celui-ci c'est pas de la bonne qualité trop parce que je vois les fils. Alors je sais pas. Alors pour le donner, j'en sais rien. Enfin, le donner de toute façon. Est-ce que je peux le. Il est pas fichu, c'est juste qu'il y a les fils de nylon qui dépassent. Il faudrait que je fasse des nœuds et que je les coupe. Bref. Bien que celui-ci puisse servir quand même. On peut pas dire le contraire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. À la semaine prochaine.